il va nous falloir en papier cartonné blanc une base de cartes de 21 par 14,5 classique avec un pli dans le milieu, donc à 10,5, et ça vous fait une base de cartes, voilà, toute prête, toute simple. Pour le centre, il va nous falloir toujours en blanc un carré de 8 cm par 8 cm, et toujours en blanc, il va nous falloir 4 petits carrés de 2 cm. 4 petits carrés de 2 cm. Et cela, on les met bien de côté pour ne pas les perdre. Pour travailler nos petites bandes de quilting, je mets ça de côté. Je vais prendre dans deux couleurs différentes uniquement. Mais après, vous pouvez prendre 4 couleurs. Donc là, j'avais travaillé 2 couleurs uniquement. Je vais reprendre pareil, 2 couleurs uniquement. Donc on prend des bandes de 13, à peu près 13 à 14 cm de longueur sur 1,5 cm de largeur. Alors moi je travaille donc avec des chutes, donc auberge de campagne. Et alors vous voyez, du coup je suis vraiment en chute. Et je vais donc couper des bandes, deux bandes dans celui-ci de 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm de largeur, 13 à 14 cm de hauteur. Je me suis trompée, celle-là elle fait 2 cm. Donc on travaille vraiment dans les chutes de papier, ce qu'il nous reste, ce qu'on a déjà à moitié découpé. Voilà, alors je reprends mon carré de 8 cm. Hello, bonjour, bienvenue sur ma page, un soupçon de scrap. Moi, Martine Henrique, démonstratrice Stampin' Up, je vous propose un petit tutoriel pour une carte estivale. Donc c'est le 4e tutoriel estival, une carte très simple et qui va nous permettre d'utiliser nos chutes. Donc c'est une imitation de quilting, technique de couture en général. Donc on va faire jouer avec des petites bandes de couleurs. Vous voyez que des chutes. Là je l'avais travaillé avec Zeste de Méditerranée pour une carte très ensoleillée. On va partir dans les chutes, donc je vais prendre la collection Auberge de campagne et je vais travailler dans les tons bleutés. Voilà, on prépare le matériel et on y va. Il n'y a pas de plan de coupe parce que vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Alors il va nous falloir en papier cartonné blanc une base de cartes de 21 par 14,5 classique avec un pli dans le milieu, donc à 10,5, et ça vous fait une base de cartes, voilà, toute prête, toute simple. Pour le centre, il va nous falloir toujours en blanc un carré de 8 cm par 8 cm, et toujours en blanc, il va nous falloir 4 petits carrés de 2 cm. 4 petits carrés de 2 cm. Et cela, on les met bien de côté pour ne pas les perdre. Pour travailler nos petites bandes de quilting, je mets ça de côté. Je vais prendre dans deux couleurs différentes uniquement. Mais après, vous pouvez prendre 4 couleurs. Donc là, j'avais travaillé 2 couleurs uniquement. Je vais reprendre pareil, 2 couleurs uniquement. Donc on prend des bandes de 13, à peu près 13 à 14 cm de longueur sur 1,5 cm de largeur. Alors moi je travaille donc avec des chutes, donc auberge de campagne. Et alors vous voyez, du coup je suis vraiment en chute. Et je vais donc couper des bandes, deux bandes dans celui-ci de 1,5 cm. Voilà.
Voilà, 1,5 cm de largeur, 13 à 14 cm de hauteur. Je me suis trompée, celle-là elle fait 2 cm. Donc on travaille vraiment dans les chutes de papier, ce qu'il nous reste, ce qu'on a déjà à moitié découpé. Voilà, alors je reprends mon carré de 8 cm. Et sur mon carré de 8 cm, je vais tracer légèrement la diagonale. Donc je pars du coin haut gauche et je rejoins le coin bas droit. Voilà, le plus léger possible, même si normalement ça ne se verra pas. Je vais placer une des premières bandes. Donc vous voyez, pourquoi 13 cm? Parce que ma diagonale, elle fait 11,5. Comme ça fait un peu plus long. Et je vais pouvoir couper ensuite. Et comme ça, je suis sûre avec 11 cm de ne pas être embêtée, de ne pas être trop court. Je place donc le long de ma première diagonale mes 2 bandes. Et je vais placer ensuite le long de la deuxième diagonale. Moi, je ne l'ai pas tracée, vous pouvez la tracer, la deuxième. Comme je vais coller d'abord celle du dessous, moi je ne trace que celle du dessous. Et je vais placer la troisième bande va passer sous la première et dessus la deuxième, comme ceci. Quant à la quatrième bande, eh ben, elle va faire l'inverse. Elle va passer sous la deuxième et par-dessus la troisième. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne si j'utilise 3 couleurs différentes. Voilà, donc je vais rester dans les camailleux. C'est-à-dire que si je change par exemple la deuxième, j'obtiens ceci. Et si je change par exemple la quatrième, j'obtiens ceci. Mais moi, je vais rester sur mon 2 et on va pouvoir passer au collage. Voici, donc, je vais coller la toute première sur sa première moitié. Donc, je vais coller celle-ci le long de la diagonale. Donc, je mets de la colle en fait sur le papier. Et je repère bien mon trait et je colle ma bande le long du trait. Je vais faire la même chose sur sa deuxième partie. Elle ne sera pas collée au centre, ça n'est pas grave. Je mets de la colle juste ici et je colle le long de ma diagonale, comme ceci. Je vais faire la même chose avec la bande numéro 2, donc à droite de la diagonale que j'ai tracée. Je la positionne le mieux possible, je soulève. Et je colle. Je fais pareil avec et surtout je fais en sorte qu'elle se touche bien pour que le carré du dessous ne se voit pas.
je vais pouvoir maintenant coller les deux autres bandes de la même façon. Donc si vous aviez tracé une deuxième diagonale, ça va vous guider. Sinon, moi, je vais simplement me repérer à mes deux angles. On fait bien une bande par une bande. Pour être sûr d'avoir un collage précis. Voilà. Je vais maintenant, ou au ciseau, ou au coupe-papier, découper les bandes qui dépassent. Je mets tout simplement le bord blanc dans la rigole. Je peux me mettre le long de mon repère ici pour être sûr d'être bien droite, puisque je ne peux pas me mettre sur le bord haut, et je coupe. Maintenant, ça va être plus facile puisque je peux me caler en haut. Et voilà. On obtient ceci. On va maintenant reprendre nos 4 petits carrés que l'on a découpés au départ et on va venir les poser dans les angles, comme ceci. Alors, quand on le met parfaitement dans l'angle, il doit rejoindre juste, voilà, nos petites bandes, comme ceci. On va maintenant coller les 4. Nos 4 angles sont maintenant coupés et collés. On va pouvoir, comme ici, les passer dans un plioir d'embossage. On aura ainsi, les papiers vont ainsi se fondre les uns sur les autres et on n'aura pas l'impression de voir le collage. J'avais donc pris ce grand plioir, il est juste énorme. Donc le numéro 4 qui s'appelle 3D cercle pointillé. Cette fois-ci, je vais reprendre celui de la collection Auberge de campagne. Comme ça, il se fondra bien avec le papier que je vais mettre en dessous. Il suffit de le mettre. Alors, le dessus, c'est celui qui est estampillé Stampin' Up. Je le mets bien sur le dessus. Pour être sûr d'être bien droite au niveau de l'embossage, je peux me mettre parallèle au trait.
Comme là, je voudrais le centre, pour avoir l'embossage du centre, je vais me repérer par rapport aux arabesques pour être le plus droite possible. Donc là, vous voyez, je prends mon repère des arabesques pour que ma feuille soit à peu près droite. Et maintenant, je passe dans la machine. Voici ce que j'obtiens. Donc voilà l'embossage. On le voit à peu près. Et vous voyez, les papiers se fondent bien les uns dans les autres une fois embossés. Notre carré, je l'avais collé ici sur un papier cartonné d'une autre couleur, de 8,5 par 8,5. Cette fois-ci, je vais réutiliser une chute plus foncée, ni plus ni moins. Pour ne pas partir en bleu nuit complet, je vais réutiliser une chute de papier imprimé qui va faire également 8,5 par 8,5. On va reprendre la carte. Donc, je rappelle 21 par 14,5 avec un pli à 10,5 dans le sens des 21. On marque bien le pli. Il va nous falloir une bande de papier cartonné d'environ 5 cm par 14,5 pour qu'on va pouvoir coller juste ici. Et par-dessus, un papier imprimé qui lui va faire un petit peu moins. Il va donc faire 4,5 par 14. On va coller l'un sur l'autre, comme ceci. Donc c'est vraiment une carte très rapide à réaliser. Le plus dur est de choisir son camailleux de couleur. Ensuite, c'est une carte que vous pouvez réaliser donc très rapidement et qui fera très plaisir à quelqu'un. Donc je la colle à peu près comme ceci. Je vais vous donner la dimension une fois qu'elle va être à peu près droite. Voilà, je suis à 0,6 du bord. Mais ça, c'est une question de goût après. Je reprends mon petit carré foncé et mon carré quilting. Et je vais tout simplement venir les coller l'un par-dessus l'autre. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à rajouter une étiquette et un petit embellissement dans le centre et notre carte sera parfaite.